On en parlait tout à l'heure, Ouais. mon cher Simon, je crois qu'il y a une petite chronique, un petit sujet que tu nous as amené ce soir. Ouais, exactement. En gros, je suis tombé là-dessus. Je trouvais ça assez fou parce que ça fait beaucoup de bruit aux États-Unis, très peu chez nous. Donc, je vais commencer avec une question très simple. Je vais faire un peu Vas-y, je te pose une question. Voiture Boy. C'est quoi votre marque préférée? Est-ce que vous avez une marque comme ça? Ouais, une voiture. Marque de voiture au hasard marque de comme ça. voiture, Moi, je dirais Cupra. Cupra qui, pour non. moi, est la meilleure marque. Après, c'est, je sais pas vous, c'est quoi? C'est vos avis? Léo, j'ai envie de dire cliché Tesla un peu, non? Bah, C'était sûr. Il tombe fait, dedans. Ah oui. si je devais avoir une voiture, ce serait une Tesla. Ok. Bon, je suis pas très Le, étonné. le côté iPhone de l'automobile Ouais. On pouvait mettre une petite pièce. me là. satisfait beaucoup. Oui, bah oui, je comprends. Ça m'étonne pas tant que ça. Rive Marie, Moi, j'adore les Aston Martin. Ah ouais. Bah, c'est parce que je les trouve. C'est classe. ça se évident. comprend. Voilà. Ça se comprend le choix. J'en ai pas, j'ai une Fiat, mais j'adore les Aston Martin. Ça peut se comprendre. Moi, j'ai une Twingo. Choix du cœur. choix du cœur. Non, mais oui, je pense qu'une Tesla actuellement, c'est ce qui. Ok. Mais bon, ça coûte un petit peu cher. Ouais, c'est un petit peu genre. Bah après, je suis pas forcément mieux. Moi, j'avoue que j'ai un gros coup de cœur pour les Porsche. Taycan 4S, là, c'est. Aïe, aïe, aïe. Ah, j'aime bien. Non, mais bon, en tout cas, il n'y en a aucun parmi vous j'ai qui pas, a pris de marques déjà asiatiques, mais d'une manière générale sud-coréennes. Parce que là, les deux marques dont je vais vous parler, ce sont Hyundai. Alors, le débat Hyundai, on va partir sur du Hyundai pour cette fois-ci. Faisons ça. Et Kia, qui ont donc des gros soucis aux États-Unis. Il faut savoir donc juste déjà pourquoi est-ce qu'on parle des deux. Parce que Kia déjà appartient à Hyundai. Donc, déjà, on va Ok. faire un package comme ça, vous Ok. savez. Hyundai et Kia, énormes marques sud-coréennes qui sont implantées dans le monde entier. Et il se trouve, alors je suis pas sûr de ça, mais bon, faudrait demander à Villebrequin, mais qu'aux États-Unis, a priori, jusqu'ici, ça se passait plutôt bien, des voitures extrêmement vendues, des millions, un chiffre d'affaires monstrueux. Sauf que depuis 2019, Hyundai et Kia ont un petit souci qui provient d'une volonté en fait de gagner en économie sur les voitures. En fait, il se trouve que aux États-Unis, la législation sur les fabricants automobiles est assez légère, leur permet parfois de sauver des coûts sur certains composants sur lesquels d'autres pays pourraient être beaucoup plus stricts. Et notamment un composant, par exemple, qui est obligatoire au Canada et dans beaucoup de parties du monde, qui s'appelle un immobilizer. En gros, l'idée, c'est que quand tu vas démarrer ta voiture, donc tu mets la clé en acier physique dans la voiture, tu la tournes et ça démarre, mais en plus de ça, il y a aussi une puce dans la partie solide, vous savez, en noir dans la clé, qui en général est identifiée à ta voiture. C'est une double sécurité, la voiture ne démarrera pas si Ça reconnaît pas, quoi. Si ça ne reconnaît pas la clé, etc. Donc il y a plein de pays dans lesquels l'immobilizer c'est obligatoire, mais pas les États-Unis, mais il y a quand même énormément de constructeurs qui le mettent de base, parce que c'est quand même une sécurité dont on ne va pas se passer, sauf Hyundai Waouh. et Ils sont Kia. là, ils arrivent. Exactement, on économise de l'oseille où on peut. Et il se trouve qu'on ne sait pas trop comment, mais quelqu'un, en 2019, s'est rendu compte de ce truc-là. S'est rendu compte que, tiens, en fait, si jamais j'arrive à avoir accès littéralement au démarreur facilement, je peux démarrer une Kia. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quelqu'un a découvert que juste en pétant un carreau d'une voiture, tu l'ouvres de l'intérieur, tu arraches littéralement avec les mains le tronc, le bloc de plastique qu'il y a sous le volant. Tu enlèves avec un tournevis vraiment en 2-2, même tu arraches aussi un espèce de petit bloc qui est au niveau du boîtier de là où tu mets normalement la clé. Il se trouve que là, il y a un embout qui ressemble pas mal à un port de clé USB. Mais c'est Voilà, dingue, exactement. ça. Et il te suffit juste d'avoir une clé USB ou un câble de chargement d'iPhone comme ça, de l'insérer. Il n'y a même pas besoin de le brancher, en fait, ça sert juste d'embout. Tu tournes, la bagnole démarre. Ah, il Ouais. faut juste avoir Il n'y a pas une tu clé en arraches- plus pour hacker un truc ou Non, quoi non. C'est mécanique, quoi. C'est vrai qu'à l'ancienne, il y avait les fils, fallait Ouais, la petite machine, ouais, tu sais, dans ouais. les Même films. pas. hein. Là, même pas, parce qu'en fait, tout est dans le même bloc, donc t'as même pas besoin de faire du filage, enfin du câblage ou quoi que ce soit. Juste, tu arraches le bloc en plastique sous le volant. Et c'est parti. Tu mets ton truc, tu arraches une autre petite partie, tu mets ton plug USB, tu tournes, ça démarre. Et alors, 2019, voilà, le problème arrive, il commence à y avoir quelques cas, mais ça reste tranquille. Et puis 2020, la pandémie débarque et beaucoup de jeunes Américains commencent à sacrément s'ennuyer. Et ils se disent, tiens, j'ai trouvé cette petite faille, ça pourrait être marrant que j'en fasse une trend. Donc, Waouh. je trouve que Oh, la traîne aux États-Unis, c'est un autre Incroyable. game, hein. Ouais, grave. je trouve que notamment ça a beaucoup marché dans deux villes, à savoir Milwaukee et Columbus. Après, ça s'est même exporté dans le reste des États-Unis. Mais il y a eu la trend des Kia Boys, c'est comme ça qu'ils se sont appelés. Mais non, Mais Et incroyable. ce sont des gamins qui, en général, ont même pas l'âge pour avoir le permis aux États-Unis, qui est déjà bas, hein, c'est genre 16 ans. Et les Kia Boys, ce sont tous ces gamins qui, en gros, volaient des Kia et des Hyundai comme des petits pains. Et t'as des scènes qui sont lunaires, où en fait, le challenge sur TikTok à un moment,
c'était de voler des Kia et des Hyundai et de se filmer dans les rues de sa ville en train de drift dans les jardins, de prendre des petites collines, de se faire courser par les keufs, de slalomer dans les rues. Oui. Non, mais C'est marrant, c'est ma caisse là qui est sur l'entraînement. Non, mais Ouais, le il y a des- calvaire. je te jure qu'il y a eu des reportages sur ce truc-là. T'as des séquences lunaires où tu vois des. Oh non, les Cowboys, ils arrivent. Non, non, c'est encore eux. Je tombais sur une séquence d'une Karen américaine qui avait baptisé sa voiture. C'était une Kia jaune et qui était en train de pleurer à la télé parce qu'elle disait non, mais ma Kia, regardez ce qu'ils font. Et tu voyais les mecs dans le fond en train de drift. Waouh. Et c'était C'est mais pas lunaire. possible. Et il faut savoir que c'est un énorme fléau. Alors, je vais vous retrouver les stats. Mais quand on parle de vol de voiture, là, on parle de dizaines de milliers de voitures qui se font braquer. Il me semble que... Je vais vous retrouver les stats. Vas-y, je t'en prie. J'ai une question. Tu nous dis que ça a commencé en 2019. Nous sommes aujourd'hui en 2023. Ouais, Oui, pourquoi on en bah, entend qu'est-ce parler que je vais avoir maintenant Qu'est-ce qui se passe Alors moi j'arrive avec un an de retard, ça c'est très connu aux États-Unis, mais voilà, ben, on a les chiffres. Donc le vol de Kia et de Hyundai en 2019 à Milwaukee, c'était 6% des marques volées. ok En 2021, quand la trend est passée sur TikTok, c'était 67%. Autant dire que toutes les voitures qui se font voler maintenant, enfin plus de la moitié, Ouais. c'est des Kia et des Hyundai, c'est monstrueux. La marque, enfin le groupe, le conglomérat, a paniqué de dingue. Ça se comprend. Bah oui, Ça se- ils étaient en mode bon bah super, merci les gars. Donc ils ont essayé de faire des mises à jour logicielles parce qu'en fait, ça concerne toutes les Kia qui ont été fabriquées de 2011 à 2021 et toutes les Hyundai de 2015 à 2021. Donc au minima 6 à 10 ans de production qui se retrouvent dans cet état-là. Donc ils ont fait des mises à jour, ils ont fait ce qu'ils pouvaient pour les modèles les plus récents, des mises à jour logicielles, ou alors donc ça a pu satisfaire quelques clients, ou sinon pour les plus vieux modèles, ils ont dit bah regardez, on va vous vendre des kits à 500 balles la pause, Bien. bloquer littéralement physiquement La le roue volant, tu sais, Ah oui. comme des blocs volants, tu sais, les gros trucs Ouais. en acier. Je dois réinstaller à chaque fois que. Et voilà, un Ouais, truc c'est l'enfer bon. qui a une Ça va. ergonomie dégueulasse. Oui. Et donc, les clients ont fait attendez, 500 balles, vous me dites de payer 500 balles pour. Enfin, c'est lunaire quoi. On Donc, va se faire braquer ta caisse. exactement, qui- pas de Ouais. braquer ta Ouais, caisse, censé déjà être de safe. base, t'as payé quoi. Ouais. Il y a vraiment des youtubeurs, je suis tombé sur des youtubeurs américains qui ont fait des vidéos où ils s'amusaient à rejoindre les Kia Boys et vraiment, la vidéo, en 5 minutes, clac, clac, t'as une Kia gratos pour toi. Donc, évidemment. Conseillerais toi de. Ah bah évidemment, Ça- si jamais vous voulez faire des Mais en non, non, plus, c'est que tu ne peux même plus revendre ta voiture. C'est-à-dire que Ah non, mort, c'est- en mode, je ne veux plus de Ah, ta Et voiture. puis, Ça, et puis personne le ne la truc veut qui est acheter. assez ouf, c'est que ces gamins, faut bien le rappeler, ils ne font même pas ça pour l'argent. Souvent, les bagnoles, ils les abandonnent ou ils les crachent dans des arbres. Ils font juste ça pour des vues sur TikTok ou sur YouTube pour se marrer. C'est vraiment pour le cloud, quoi. Ils s'en cognent Dingue. royal. Et Il n'y a pas eu d'arrestation. Alors, c'est là le truc, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de vidéos qui tournent où les mecs se font courser par les flics Ah ouais. et se marrent, quoi. Vraiment, ils s'en cognent royal. Parce qu'en fait, comme je le disais, c'est des mineurs. Ils sont souvent très jeunes. Et de l'aveu de certains dans des documentaires de youtubeurs qui ont été les voir, les gars disent mais en fait on va prendre 3 semaines, on est mineurs les gars, on prend 3 semaines et à la limite ils nous arrêtent pour Lucide. excès de vitesse et fin de l'histoire. Donc en fait ils se font incarcérer, ils ressortent et ils recommencent parce que c'est leur foot du dimanche, voilà, littéralement c'est ça. Il n'y a pas eu d'accident? Petite. Et voilà. Ouais, parce que- Bah ouais, c'est Très, ça. très belle transition. Il se trouve qu'il y a eu quelques crashs sévères. Je crois même qu'il y a eu 1 ou 2 morts dans certaines villes aux États-Unis. Donc ça a commencé à devenir lourd. Et puis ça c'est sorti de Milwaukee et Columbus. Ça a commencé à attaquer New York, etc. Bref, tous les États-Unis ont été impactés. Et il y a justement la ville de New York qui a porté plainte, qui a été poursuivre Hyundai et Kia pour nuisance, trouble à l'ordre public, nuisance publique, en disant en fait la loi effectivement aux États-Unis est mal foutue parce qu'on vous permet de faire des réductions de dépenses qui font qu'il y a des failles dans les voitures, mais en attendant, il en va quand même de votre responsabilité de sécuriser vos véhicules. Et ils ont gagné. La ville de New York a gagné et Hyundai et Kia ont payé 200 millions de dollars. Eh ben, Sauf ça que, fait cher avec évidemment, la USB. Bah, ça a inspiré d'autres villes. Ah et bah maintenant, ouais. tu as évidemment Milwaukee qui se met dans la boucle et qui va probablement poursuivre Kia Hyundai. Tu as Saint-Louis, tu as Baltimore. Bref, tu en as comme ça 5 ou 6. Et là, ils sont vraiment dans la sauce. Et on est en 2023. Et moi, ce qui m'a mis sur ce sujet-là, c'est un article du New York Times qui a littéralement 3 semaines où il disait qu'en fait, les marques ne s'en sortent toujours pas. Donc aujourd'hui, si vous allez aux États-Unis ou si vous êtes un ressortissant français aux États-Unis, n'achetez pas de Ne louez pas de d'occasion, voiture, puisque vous pouvez en trouver dans la rue. Voilà, Ouais, exact. ça- Oui, sinon, voilà, sinon ne louez pas de bagnole. Finalement. juste, Petit chiffon, ouais, boum. prenez les Kia, Ouais, ça. les Kia qui traînent. Et donc, C'est j'ai trouvé ouf, ça hein. lunaire de. Tu sais, c'est vraiment des marques qui se sont dit on va faire des petites économies sur un truc tranquille. Et aujourd'hui, ça va leur coûter des centaines de millions à tour de bras. Tu vois. Mais tu parlais de mise à jour logicielle. Qu'est-ce que ça règle comme problème? En gros, le truc, c'est que il y avait certaines voitures où juste ils ont fait en sorte, alors j'ai pas les détails exacts, mais que de réactiver cette espèce d'immobilizer et qu'en gros les voitures aient besoin que la clé qui leur est associée soit proche pour démarrer, tu vois.
Les Et- dernières versions qui tu pouvais. Parce qu'en fait, le truc, c'est que les gamins, ils les démarrent sans clé. Ils les démarrent avec une prise USB, tu vois. Et l'immobilizer, c'est littéralement une puce qui est dans beaucoup de voitures aujourd'hui. C'est une puce qui est dans la clé physique, tu sais, dans le bloc noir que tu as souvent, pas la partie métallique. Et en gros, la voiture, au moment où tu mets le contact, détecte si jamais cette puce qui est dans la clé est proche. Et auquel cas, ça le démarre, tu vois. Et le fait que cette technologie-là, qui est pourtant obligatoire dans plein de pays du monde, ne soit pas présente dans ces modèles-là aux États-Unis de Kia, fait que la clé physique n'avait pas besoin d'être là. Donc les gamins, ils sont cognés, ils démarraient comme ça. Mais c'est ça que je trouve exceptionnel. En fait, ils pouvaient le faire depuis le début, logiciellement. Donc ça nécessitait même pas de coûts supplémentaires. Ah bah, en fait, que pour les modèles les plus récents. Parce qu'il y en a certains qui, juste dans les. Ouais, dans les 2010, premiers- t'es en Voilà, mode, les 2011, 2012, 2013, il y a des voitures, ils n'ont pas de solution. Et aujourd'hui, ils sont en train de vendre des kits, je te dis, à $500. Avec quelques villes, ils ont trouvé des accords pour les payer, pour que les concessions les offrent aux clients et tout. Mais c'est des exceptions. Il y a encore la majorité des États-Unis où juste la marque dit bah, si vous voulez, on a une solution, mais on vous la facture en gros 500 balles avec la pause, quoi. Oh là là. Putain, la sauce, c'est vrai que j'avais zéro entendu parler de ça. Bah, moi non plus. C'est ouf. Et en fait, ça a fait, mais je vous dis, ça a fait des millions et des millions de vues aux États-Unis. Quand je suis tombé dessus, j'ai fait oh. Mais Voilà. à qui est vraiment la faute? Parce que non mais c'est parce Oh que le débat. non, mais parce- Oh mon mari. Non, mais- Qui profite le crime. non mais vraiment, moi je me dis bon c'est clairement pas ouf, il y a clairement un souci là, mais je me dis bon il y a quand même des gens qui vandalisent des voitures et c'est eux qui sont en train de payer les pots cassés. Bon clairement, en fait je sais pas, non ça me pose un cas de conscience là. Ah Je ouais. me dis il y a un truc Je qui pense qu'il y en a me... quelques-uns qui ont dû prendre quand même assez cher. Ah oui, Ouais, je pense ce que qu'il y en a je veux quelques-uns. dire. Bah ouais. À quelques-uns qui devaient pas être mineurs qui se sont dit oh tiens vas-y. Ah, moi j'ai Ouais. une réflexion qui m'a beaucoup fait rire. C'est un YouTuber justement qui avait fait un sujet dessus qui disait c'est quand même vachement dommage que ça tombe sur des Kia et des Hyundai. Il y a des voitures vachement plus marrantes. avec Ouais, ça. c'est vrai. Franchement, c'est chiant. Mais du coup, ils vont Franchement. pas s'en sortir financièrement. Bah je sais pas. Après tu sais, c'est vraiment un groupe monstrueux, mais en tout cas oui, je pense qu'il y a un manque à gagner. Enfin à minima une perte monstrueuse. Ah, moi, Il y je a sais que j'ai- forcément un gars dans la boîte qui a lancé l'idée, qui a dit les gars, on va faire des coûts en moins. Ah mais Ce oui. petit truc là, on va pas le mettre. Vous allez voir, on va faire des Les économies. mecs qui ont dit C'est vraiment idée. costé. T'es trop fort, La loi Thierry. le permet, Alors, quoi. l'idée. Moi, alors j'ai une petite anecdote perso. Moi, j'ai mon papy, paix à son âme, qui avait une voiture, un express. Vous savez, c'est les voitures avec un gros coffre derrière et tout. Et en fait, il avait un problème de sécurité sur sa voiture. Du coup, la solution qu'il avait trouvée, c'était que il savait que peut-être qu'un jour quelqu'un essayait de rentrer, de voler la voiture. Il roulait toujours sur la réserve. Il mettait toujours 5 euros, 10 euros. Et comme ça, la voiture n'ira pas plus loin que C'est 5-10 génial. km. Et je te comme ça. jure que c'est vrai. Oh. La voiture a déjà été volée. Mais non. Et elle a été retrouvée pas loin. Et parce qu'en fait, tout le monde disait mais papy, ça sert à rien à pas te voler la voiture. Il dit un jour. Et ben je te Papy, c'est jure que vraiment c'est vrai. tellement. Il s'est fait voler sa caisse et l'express a été retrouvé en notre petit patelin en plus. Donc Oh. c'était rigolo. C'est une super idée. La strat est bonne. La Voilà. galère Du coup, au les quotidien. propriétaires de Kia, peut-être chez vous, mettez Non, mais- 5-10 euros d'essence. Toujours il craque quoi. Ouais, Tu peux faire. ouais. Petite anecdote en vrai, juste pour un peu passer de la pommade sur Kia et Hyundai. En vrai, aux États-Unis en ce moment, il y a un vrai problème avec les voitures qui commence à se déporter en France aussi. Il y a une traîne notamment aux États-Unis où maintenant les mecs ils arrivent en 2-2, ils sont dans des voitures noires, ils descendent, ils ont un petit pet de vitre, ils fracturent la vitre arrière, tu sais, l'espèce de petit triangle que tu as à côté de ta vitre arrière. Ils regardent en gros ton coffre en baissant un siège si tu as un truc, ils ouvrent la porte, ils regardent ta boîte à gants, ils referment. Et il y a vraiment à San Francisco notamment un énorme souci. Si jamais vous avez déjà retrouvé votre voiture avec juste un petit carreau pété, c'est probablement des mecs qui ont pété, baissé quelques sièges pour regarder s'il y avait un truc dans le coffre, fait pareil dans la boîte à gants. Et en ce moment aux États-Unis, ils ont tellement un gros problème de vol de voitures et de braquage de ce qu'il y a dans les voitures, dans les quartiers riches, etc., que tu as des mecs qui laissent leur bagnole ouverte. Genre, tu as des vidéos qui tournent aux États-Unis de supermarchés, de parking, etc., où tu as les voitures avec les coffres ouverts parce qu'en ce moment, il y a un vrai gros problème. Ils veulent Tu pas montres que ça. t'as rien et au moins. Ouais, en Exactement, mode, et au moins tu sais que tu ne feras pas braquer, laissez-moi tu vois. Et cherchez, vous Radical. mettez San Francisco car breaking, en gros, c'est des réseaux, ils circulent dans les rues toute la journée et ils braquent les caisses les unes après les autres. Ah ouais. Donc bon, Hyundai et Kia, c'est pas les seuls dans Là, la c'est sauce. sans hacker, c'est juste ils fracassent. Oui, ils fracassent Ouais. et ils vérifient en fait, ils ont trouvé comment le faire en 5 secondes et ils te fracturent ta caisse. Let's go. Petit coup de marteau au final. Oui, voilà. C'est-à-dire que Ouais. Parfait. ça envoie. Non mais écoute, j'avais pas du tout entendu parler. Merci. Bah, avec plaisir. Merci Simon pour ce sujet.